Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora. Et pour ce numéro, nous voulons vous proposer le portrait d'un binational congolais. Il s'agit de Stanley Nsoki. Stanley Nsoki, né un certain 9 avril 99 à Poissy, est un footballeur international et espoir français qui évolue au poste de latéral gauche ou de défenseur central. Né à Poissy, dans les Yvelines, il grandit cependant à Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne, en région parisienne. Issu d'une famille originaire du Congo, de par ses deux parents, il est troisième enfant de la fratrie. Il commence le football à l'âge de 8 ans à l'US Roissy-en-Brie, avant d'être repéré par les recruteurs de clubs français, dont les Girondins de Bordeaux, le FC Metz, le Racing Club de Lens, le Toulouse FC et le Paris Saint-Germain, entre autres. C'est lors de son passage à l'INF Clairefontaine que le recruteur de club phare de la capitale, en la personne de Pierre Reynaud, responsable du recrutement des jeunes joueurs, ainsi que de son directeur du centre de formation Bertrand Rezeau, formule une proposition aux joueurs et à ses proches. Le projet est alors basé sur ses engagements fermes et matérialisé sur le plan scolaire, tout autant que le plan sportif. Plan de carrière des jeunes élites, préformation, centre de formation, stagiaire pro. Objectif final, projection vers l'effectif professionnel du Paris Saint-Germain. À 12 ans, en septembre 2011, il rejoint le club francilien via la structure préformation située à Verneuil-sur-Seine, dans les Yvelines toujours. Continuant son apprentissage, il est plusieurs fois sélectionné dans l'équipe de France des jeunes, ainsi qu'en sélection régionale Paris-Île-de-France. En 2014, Stanley intègre alors le centre de formation du Paris Saint-Germain au camp des Loges dans les Yvelines toujours. Le 3 novembre 2015, Stanley effectue ses premiers pas dans la compétition la plus élevée pour sa catégorie d'âge, la Youth League. À tout juste 16 ans et donc surclassé, il remplace Wilfried Kanga à la mi-temps lors de la défaite à l'extérieur des U19 du PSG 2-0 face à leurs homologues du Real Madrid. Malgré son âge par rapport à ses coéquipiers ce jour-là, les Titi Génération 96-97 avec notamment Christopher Nkunku, Jean-Kevin Augustin, Dan-Axel Zagadou, il parvient à tirer son épingle du jeu pendant les 45 minutes auxquelles il prend part, mais doit cependant s'incliner face aux jeunes pousses madrilènes, composés notamment de Lucas Zidane, Achraf Hakimi, Borja Mayoral, ce dernier ayant marqué dans ce match. Néanmoins, cette saison parmi les U19 laisse déjà entrevoir de belles perspectives, d'autant plus qu'il remporte le championnat U19 avec ce groupe cette année-là. À 18 ans, il signe un contrat de stagiaire pro et intègre l'équipe réserve du club. Dans une interview accordée en 2018, il déclare s'entraîner énormément en dehors des entraînements collectifs depuis sa signature. Lors de la saison 2017-2018, il participe de nouveau à la Youth League, toujours avec les U19 du Paris Saint-Germain, en prenant part cette fois-ci à 7 rencontres, cumulant un total de 574 minutes de jeu. Pendant cette campagne, il est dorénavant capitaine de fait, figure de leader défensif. Il participe intégralement à chaque rencontre jusqu'à sa sortie sur blessure à la 34e minute en 8e de finale à domicile face au FC Barcelone. Hors du terrain, il assiste impuissant à la défaite des siens 0-1 contre les pensionnaires de la Masia amenés par Riqui Carl Perez, unique buteur du match. Il effectue
effectue ses premières minutes en match officiel avec le groupe professionnel du Paris Saint-Germain contre le SM Caen le 20 décembre 2017. Victoire 3-1 au Parc des Princes. En entrant à la place de Marquinhos à 25 minutes du terme en fin de saison, il est couronné champion de France 2017-2018 avec le groupe professionnel. Dans le cadre de l'avant-saison 2018-2019, il part en stage de préparation avec le groupe professionnel du Paris Saint-Germain durant lequel il participe à 3 matchs de l'International Champions Cup 2018. Il a également joué 2 matchs amicaux contre des clubs français pour un bilan d'une victoire et d'une défaite. Le 4 août 2018, lors du trophée des champions au stade du centre sportif universitaire de Shenzhen, il est titularisé au poste de latéral gauche. Stanley s'illustre dans ce match par 2 passes décisives, une pour Christopher Nkunku et une pour Timothy Weah, lors de cette victoire 4-0 face à l'AS Monaco. Le 16 septembre 2018, après avoir été approché par l'Olympique de Marseille, Newcastle et Liverpool, Stanley signe son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain, son club formateur pour une durée de 3 ans. Dans ce nouvel exercice, il joue davantage et le nouvel entraîneur en fonction, arrivé au poste en juillet 2018, Thomas Tuchel, compte alors sur lui. Et ce, malgré le transfert de dernière minute de Juan Bernat, latéral gauche en provenance du Bayern Munich, dans l'optique de concurrencer Layvin Kurzawa, souvent blessé. Le transfert du défenseur espagnol place Nsoki en 3e position pour une titularisation à ce poste. Toutefois, dans un vestiaire où cohabite une pléiade de stars, Neymar, Kylian Mbappé, Dani Alves, Presnel Kimpembe, dont il est proche et qui le prend sous son aile. Il participe à 12 rencontres de Ligue 1, cumulant un total de 696 minutes et 8 titularisations. Nsoki est notamment titularisé lors du Classico au Stade Orange Vélodrome le 28 octobre 2018. Il est aligné d'entrée dans une défense à 3 épaulée par Marquinhos et Kerrer. Il livre une prestation solide face à Florian Thauvin, entre autres, lors de cette victoire sur le rival marseillais 0-2. Pourtant, en puissance et montant en puissance et enchaînant des bonnes prestations, il retient l'attention de Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Peu de temps après, Stanley est convoqué pour la première fois chez les Espoirs. Surfant sur cette vague malgré une blessure lors du rassemblement avec les Bleuets, le franco-congolais réalise une saison correcte dans un groupe particulièrement fourni et remporte à nouveau le titre de champion de France, son 2e avec le Paris Saint-Germain. En manque de temps de jeu, il fait part à sa direction de ses envies de jouer dans un autre club. Alors vient l'OGC Nice. Après un été tumultueux dans lequel il a notamment changé d'agent et été convoité par la Juventus de Turin et par l'Olympique lyonnais, il s'engage finalement le 31 août 2019 en faveur de l'OGC Nice en échange d'une indemnité de transfert de 12,5 millions d'euros pour une durée de 5 ans. Le club azuréen entraîné par Patrick Vieira a récemment changé de propriétaire et est dorénavant détenu par le groupe Ineos appartenant à la première fortune britannique Sir Jim Ratcliffe. Stanley Nsoki fait partie des 5 jeunes recrues débarqués très rapidement pour renforcer l'effectif du technicien français. Il joue son premier match sous le maillot niçois dès le lendemain, le 1er septembre 2020, en déplacement en Bretagne au Roazhon Park contre le Stade Rennais. Avec un seul et unique entraînement partagé avec ses nouveaux coéquipiers. Il entre sur le terrain à 5 minutes du terme en remplaçant l'Algérien Youssef Attal, puis offre une passe décisive en déviant subtilement un ballon de la tête à destination du Sénégalais Racine Colli. Racine Colli qui va sceller le score du match dans le temps additionnel 1-2. Continuant sur cette lancée, Stanley participe à toutes les rencontres de sa nouvelle formation, pratiquement excepté lorsqu'il est freiné par une blessure aux abdominaux pendant tout le mois d'octobre où il manque 5 matchs. Hormis cela, il est systématiquement titularisé, soit en latéral gauche, souvent au profit de Malang Sarr, ou bien dans l'axe pour suppléer l'expérimenté capitaine Dante, blessé à la cheville pour 2 matchs lors des 7e et 8e journées du championnat. Il effectue également les 3 rencontres de Coupe de France de l'OGC Nice avant d'être éliminé de la compétition en 8e de finale lors d'un match à domicile intense mais cruel pour les Aiglons, avec un penalty concédé dans les temps additionnels et transformé par Oussem Aouar 1-2
2 à la 90e minute plus 3. Les Niçois se vengeront 3 jours plus tard en championnat, toujours à l'Alliance Rivera de Nice, et encore sur le même score 2-1, mais dans une partie électrique cette fois-ci, où 2 cartons rouges sont distribués par l'arbitre de ce jour, monsieur Frank Schneider. Tout bien fait, Stanley et l'OGC Nice doivent stopper net leur saison à la suite de la crise sanitaire internationale liée au coronavirus, au sortir d'une victoire 2-1 dans le derby azuréen le 7 mars 2020 à domicile face à l'AS Monaco, grâce notamment à un doublé de Kasper Dolberg dans les toutes dernières secondes du jeu à la 90e minute plus 2, et en raison de la pandémie à Covid 2019, Édouard Philippe annonce dans un discours à l'Assemblée nationale que la saison 2019-2020 des compétitions de sport professionnels en France ne pourront pas reprendre. Le 30 avril, le conseil d'administration de la LFP vote la fin officielle des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. Pour déterminer le classement final, la Ligue prend en compte un indice de performance selon le nombre de points marqués sur tous les matchs joués. Cette ultime victoire dans le duel face aux rivaux monégasques leur assure donc également une 5e place lors de ce fameux classement jackpot. Les Aiglons et Stanley se retrouvent ainsi qualifiés pour participer à la prochaine édition de la Ligue Europa, et ce, car le Paris Saint-Germain, déjà sacré champion, remporte les deux finales de Coupe nationale. L'OGC Nice est européen. Effectivement, cette 5e place devient automatiquement qualificative pour participer à cette compétition continentale et directement en phase de poule de surcroît. La saison 2020-2021 reprend ses droits le 23 août 2020 pour l'OGC Nice avec la réception du Racing Club de Lens lors de la première journée, victoire 2-1. Stanley, qui fut d'abord blessé puis positif au Covid-19, retrouvera une place de titulaire seulement le 10 octobre 2020 pour le compte de la 7e journée en déplacement au stade Geoffroy Guichard de l'AS Saint-Étienne, 1-3. 12 jours plus tard, le 22 octobre 2020, Stanley effectue son premier match sur la scène européenne en tant que professionnel. Lors de la première journée de la Ligue Europa, l'OGC Nice affronte le Bayer Leverkusen à la Bay Arena, défaite 6-2. Il est titularisé dans une défense à 3 aux côtés de Dante et Robson Bambou. Dans ce match inaugural, il est opposé à Moussa Diaby, qui fut son coéquipier pendant plusieurs années, car tous les deux sont formés au Paris Saint-Germain parmi la promotion 99. Il délivre également une passe décisive pour Amine Gouiri durant cette rencontre. Mais la campagne continentale des Azuréens n'est clairement pas une réussite. Ils sont éliminés dès la phase des groupes, finissant bon dernier. Stanley prend part à 4 des 6 rencontres de son équipe, à chaque fois étant aligné dès le coup d'envoi. Après 2 ans dans le sud de la France, il quitte le gym en fin de saison avec un total de 44 matchs et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Puis vient le déplacement chez le voisin en Belgique. Le 24 juillet 2021, il s'engage avec le club Bruges KV pour une durée de 4 ans en échange d'une indemnité de transfert d'environ 6,5 millions d'euros. Il y découvrira la Ligue des Champions avec le champion de la Jupiler Pro League qualifié directement pour les phases de groupe de la compétition. Le tenant du titre belge mise sur le défenseur central capable d'évoluer éventuellement à gauche pour suppléer le départ d'Odilon Kasounou, vendu au Bayer Leverkusen quelques jours plus tôt. Il portera dorénavant le numéro 4. Ironie du sort, il affronte son club formateur pour son premier match de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, bien évidemment, on se rappelle de ce match nul. Et en sélection, il a aussi quand même un parcours. Depuis sa première convocation en 2015 chez les U16, Stanley évolue dans quasiment toutes les différentes catégories de sélection de l'équipe de France chez les jeunes, progressant continuellement aux espoirs. Le 8 novembre 2018, au lendemain d'un énorme match dans le Classico, il est convoqué chez les Bleuets pour la première fois avec les Jean-Philippe Maté
Mateta de Mayence, Jonathan Ikone de Lille et Matteo Guendouzi de Arsenal, dont il est ami depuis le centre de formation parisien. Il honore sa première sélection une semaine plus tard. Le 15 novembre 2018, en remplaçant Fodé Bayo-Touré contre la Croatie Espoir à Beauvais au stade Pierre Brisson, 2 buts partout. Voilà tout, en tout cas pour ce qui concerne ce jeune Stanley Nsoki, mais qui a aussi un bon cœur. Il a eu à montrer en tout cas sa solidarité lors de cette crise sanitaire à Covid-19. Tenez, le 2 avril 2020, alors que le monde entier est touché par cette pandémie mondiale où la France et la quasi-totalité de la planète se retrouvent confinés, Stanley Nsoki est interviewé au téléphone par Marsoud Benterki en direct dans l'équipe du soir sur la chaîne L'équipe 21. Il y évoque notamment l'idée d'une baisse de salaire pour soulager les dépenses niçoises ainsi que celles de l'État. Si chacun peut y mettre du sien pour contribuer à ne pas faire chuter l'économie, que ce soit du pays ou plus particulièrement de notre club, pourquoi pas? Ce n'est pas une situation évidente, mais il faut relativiser. Il y a des personnes beaucoup plus desservies que nous. Voilà ce qu'il disait entre autres. Et Stanley Nsoki a gagné quand même des titres, comme palmarès. Il a été champion à 2 reprises avec le Paris Saint-Germain, champion 2018 et 2019. Il a également gagné le trophée des champions, toujours avec le Paris Saint-Germain, vainqueur en 2018. Il a aussi été champion avec le U19 du PSG, une fois champion en 2016. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce portrait de Stanley Nsoki. Nous espérons qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Et tout ceci aussi pour permettre à tous les Congolais d'être au parfum de l'existence de ce binational qui a la nationalité française et qui a joué avec les équipes d'âge de France jusqu'à l'équipe de France Espoir, mais qui peut encore choisir comme nationalité sportive la République démocratique du Congo. On fait confiance à Roger Itoto, l'ambassadeur du football congolais, qui a également cet autre nom. Je sais que Roger Itoto doit déjà avoir ce nom dans son viseur et que très prochainement, s'il ne l'a pas déjà fait, il pourra le contacter pour tenter en tout cas de discuter avec lui et de le convaincre. Vous savez que la défense de la République démocratique du Congo est l'une de notre faiblesse, surtout du côté gauche aussi. Sans Arthur Massoakou, je ne vois pas un autre qui soit à même de nous rassurer de ce côté-là, sans oublier qu'il peut aussi être un bon défenseur axial, un compartiment à problème aussi. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce portrait de Stanley Nsoki. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais laissez-nous aussi un commentaire. Ce que vous pensez de ce portrait, dites-le nous en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Au plaisir de vous retrouver avec un autre sujet ou un autre portrait. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.